Bienvenue dans cette édition spéciale, le Vatican au centre de l'attention du monde entier. Le conclave va démarrer dans 30 minutes. Dans le secret le plus absolu, les 133 cardinaux électeurs vont s'enfermer dans la chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape. Un premier vote cet après-midi. Ensuite, on guettera la couleur de la fameuse fumée blanche ou probablement noire ce soir qui s'envolera dans le ciel romain. Dispositif exceptionnel pour vous faire vivre ce moment historique. À Rome, bien sûr, on retrouvera Jeanne Daudet, Jérémy Brossard, Antoine Forestier, nos envoyés spéciaux et puis tous nos spécialistes en plateau pour décrypter ce moment historique. Je vous les présente d'ailleurs, mes invités. Geneviève Delrue, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des religions et créatrice de l'émission Religion du Monde sur RFI. Samuel Lieven, merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction de Pèlerin Magazine. Monsieur l'abbé Pierre Amar est là également, prêtre du diocèse de Versailles. Bonjour. Thierry Arnaud, éditorialiste de politique internationale. Et Alain Duhamel, éditorialiste politique de BFM TV. Alain, c'est un moment que vous attendez, vous aimez, vous êtes fasciné par ce qui se passe. Oui, j'ai toujours suivi ça et effectivement c'est passionnant parce que cette fois-ci, il y aura à la fois la question de savoir si l'Église catholique continue à essayer de se renouveler et est-ce que, ce qui est pour moi le plus important avec le pape François, est-ce que les rapports entre le Nord et le Sud vont continuer à évoluer positivement ou pas ? Et on va passer la main tout de suite à Jeanne Daudet du côté de Rome. Jeanne, évidemment, c'est dans 30 minutes maintenant. Racontez-nous comment ça va se passer, le mode d'emploi de cette élection extrêmement codifiée. Rien n'est laissé au hasard. Oui, effectivement, rien n'est laissé au hasard pour l'entrée en conclave de ces 133 cardinaux électeurs. Dans un quart d'heure, on va les voir apparaître dans la chapelle Pauline. On va vous commenter tous les premiers moments de cette journée d'entrée en conclave, toute cette procession vers la chapelle Sixtine, ces prestations de serment. On va vous accompagner, on va vous aider à décrypter, à comprendre tout ce qui va se passer pour m'aider à cela. Bonjour, Monseigneur Valdrini. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur en droit canonique, vous êtes aussi chanoine de Saint-Jean-de-Latran, la basilique ici à Rome. On est en train de vivre peut-être le moment, l'événement le plus mystérieux au monde avec le conclave. Alors mystérieux, ou secret. Disons secret, oui. Mystérieux, non, parce qu'on sait exactement tout ce qui va se passer. Il y a un règlement du conclave qui a été promulgué par le pape Jean-Paul II et revu un peu par le pape Benoît XVI. Donc on sait exactement tout ce qui va se passer. Il n'y a rien de mystérieux. Il nous manque une petite variable, c'est savoir nous ne savons pas exactement comment se feront les votes, ou du moins qui sortira des premiers scrutins. Donc c'est un grand événement. Et pour nous qui vivons à Rome, doublement, parce que nous allons élire l'évêque de Rome et le pasteur de l'Église universelle. Ce que nous allons vivre aujourd'hui, cette procession, cette entrée en conclave, c'est un des premiers moments du conclave, effectivement, mais là aussi très codifié. Il y a beaucoup de rites. C'est un moment aussi qui marque en gravité avec cette prestation de serment que chacun des cardinaux électeurs va prononcer. Alors vous avez raison, parce que le conclave n'est, enfin du moins on le veut ainsi, n'est pas un pur acte politique. C'est un rite. C'est vécu comme une célébration. Et moi qui suis canoniste, par exemple, je suis juriste, donc je suis très frappé de voir que dans le texte de Jean-Paul II, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que ce soit un vrai moment spirituel. Spirituel au sens où ils vont essayer de se décentrer totalement par rapport à leurs désirs personnels, leur appartenance, je veux dire, à leur culture, etc. Le cardinal Ray, dans son homélie, le doyen des cardinaux, dans son homélie de ce matin, disait qu'il faut mettre de côté toute considération personnelle. C'est très important parce que, effectivement, dans le texte auquel j'ai fait allusion, il est dit « Vous n'aurez devant les yeux que la gloire de Dieu et le bien de l'Église ». Donc, on peut imaginer quand même que ces 133 cardinaux réunis dans un endroit fermé, n'est-ce pas, peut-être aujourd'hui le plus fermé du monde, vont parler des meilleurs qu'ils souhaitent voir arriver à la fonction de primatie. Ils vont avoir des candidats, évidemment, etc. Et on va leur demander au fond de faire un acte où ils ne vont pas élire quelqu'un qui correspond seulement à ce qu'ils désirent, mais à ce qui est bien pour l'Église. Il y a quelque chose aussi qui marque beaucoup lorsqu'on regarde de l'extérieur. Là, nous sommes en Italie, mais au Vatican, à quelques mètres de nous,
tout est fermé. Les conversations téléphoniques sont bloquées, les fenêtres des chambres à Sainte-Marthe, là où résident les cardinaux, sont scellées. Il y a toute une bulle de protection qui s'est mise en place autour de ces cardinaux électeurs. En quoi est-ce important, cette bulle autour d'eux, cet extra omnes et ces portes qui se ferment? L'idée, c'est de rester vraiment hermétique à toute pression extérieure. Tout à fait. Mais imaginez-vous rester sans téléphone portable pendant 10 minutes déjà. Moi, j'aurais un peu de mal, mais je ne suis pas cardinal. Vous perdez tout contact avec le monde, effectivement. En réalité, il y a une sorte de mémoire dans l'Église catholique. Les conclaves ont toujours été l'objet de pression. Et cela, on ne le veut pas. En fait, les cardinaux électeurs vont être concentrés uniquement sur l'élection du pontife romain. Donc, l'isolement, si vous voulez, c'est la conséquence d'une volonté. La volonté de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, cet acte spirituel un peu particulier. Vous savez, dans l'Église, on a un mot qu'on emploie quand quelqu'un se retire pendant quelques temps pour réfléchir un peu sur lui-même, sur l'orientation de sa vie. On appelle ça une retraite. Bon, eh bien écoutez, en gros, c'est une retraite. En gros, c'est une retraite avec quand même un moment de gravité très particulier et qui est suivi aussi à quelques mètres de la chapelle Sixtine sur la place Saint-Pierre. On va retrouver Jérémy Brossard, l'un des envoyés spéciaux de BFM TV à Rome. Jérémy, il y a déjà du monde autour de vous qui ont envie de suivre, toutes ces personnes ont envie de suivre ce premier moment, cette entrée en conclave. Oui, petit à petit, la foule qui grossit ici. Il y aura sans doute encore plus de monde ce soir pour la première fumée, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'air avec beaucoup de pèlerins qu'on voit ici, des croyants, des non-croyants, des touristes, beaucoup de journalistes également présents pour couvrir cet événement, des Italiens, quelques Romains que nous avons croisés, et vous voyez sans doute tout au loin cet échafaudage, ce building, cet immeuble de caméras pour suivre effectivement à partir de ce soir les premières fumées qui vont s'élever au-dessus de la chapelle Sixtine. On parle souvent de l'universalité de l'Église et c'est vrai quand on est ici, place Saint-Pierre, c'est quelque chose qui frappe. Toutes les nationalités sont présentes et avec Elliot Francombe, on a fait il y a quelques minutes la connaissance de Jerry qui vient du Texas. Merci d'être avec nous. It's a great day today. What are you waiting for? The conclave entrance? I mean. Yes, we're waiting for the conclave entrance. So. Okay. It's a great day. You wait for a new pope? Yes, we're excited to see a new pope elected. We've been here since all day, since about 11 o'clock. So we're going to stay here until we see the first smoke. Voilà, Jerry qui nous explique effectivement que c'est un grand jour et qu'il attend le nouveau pape et pour commencer évidemment la première fumée. An American Pope, a Pope from the United States, it's a good thing. Un pape américain, pape des États-Unis, est-ce que ce serait une bonne chose? Yes, we would like to see an American Pope. We don't know if that's going to happen, but it would be good for everybody. Okay. Une très bonne chose évidemment qu'il y ait un pape américain, un pape issu des États-Unis. Il y en a évidemment qui vont entrer en conclave dans quelques minutes. Last question, you will be here tonight for the first smoke at 8 p.m. Vous serez là ce soir pour la première fumée à 7-8 heures? Yes, we will be here for the first smoke tonight. Eh bien, merci beaucoup, évidemment, Jerry et son épouse qui seront là pour suivre ce début de conclave, cette toute première fumée. Et il y aura sans doute beaucoup plus de monde tout à l'heure parce que, évidemment, on est encore en plein après-midi. Ici, les Romains travaillent, mais nul doute qu'à partir de 19h, 20h, eh bien, il y aura la foule des Romains qui, sortant de leur travail, viendront ici pour vivre un événement évidemment, puisque le dernier conclave avait eu lieu il y a 12 ans pour l'élection du pape François. Merci beaucoup Jérémy Brossard en direct de la place Saint-Pierre avec Elliot Francombe. Mais avant cette première fumée, il y a forcément un premier vote. Oui. Comment ça se passe une fois que l'extra omnes, tout le monde dort est prononcé? Comment ça se passe le premier vote? Concrètement, ils vont organiser la procédure de vote. Ils vont élire des scrutateurs, 3, des réviseurs, 3, parce que tout doit être absolument... Tout ça va être tiré au sort, effectivement. Oui, tiré au sort. Mais comment ça se passe pour voter? Comment vote un cardinal? Alors, vote un cardinal, d'abord, il va recevoir un bulletin. Ce bulletin, et déjà sur le bulletin, il est préécrit qu'il est lit, j'ai lu, etc. Il va écrire le nom et il va l'amener un peu solennellement, je veux dire, dans une urne. Et une fois que le vote sera fait, alors les scrutateurs vont se mettre en route. On lit, le premier passe le bulletin au second, qui lit le nom tout haut, qui le passe au second,
au troisième scrutateur et qui lit vérifie que le deuxième a oui, bien... etc. Et les réviseurs, sous l'œil des réviseurs, etc. Et puis alors, il va y avoir, je crois, cette année, une procédure un peu spéciale, prévue d'ailleurs dans les textes, c'est qu'un des cardinaux est malade. Donc on va élire aussi des gens qui vont avoir comme charge d'aller le faire voter. Effectivement, ce qu'on appelle les infirmiers qui vont avoir la charge si le cardinal est empêché de se rendre dans la chapelle Sixtine. Effectivement, cet infirmier, c'est comme ça qu'il s'est appelé, même s'il n'a pas ce rôle d'infirmier, pourra aller porter eh bien, une urne spéciale jusqu'à la résidence Sainte-Marthe pour faire voter ce cardinal. Vous avez raison. Et puis, alors vous voyez en bas à gauche de votre écran cette cheminée qu'on va guetter. Alors là, ça va être vraiment, le regard va être porté parce que la cheminée, la fumée peut intervenir donc en fin de première partie de journée. En fait, à partir de demain, il y aura 2 votes le matin, 2 votes l'après-midi. Mais finalement, cette fumée peut sortir un peu n'importe quand. Si les cardinaux électeurs décident de jouer un tour peut-être et d'élire le souverain pontife lors du premier vote de l'après-midi, cette fumée pourra apparaître en milieu d'après-midi. Donc c'est vrai que tout Rome va guetter, et le monde entier, avec les images, va guetter vraiment cette cheminée. Il y a une clameur lorsqu'il y a fumée blanche. Alors oui, je pense. J'ai vécu d'autres conclaves, fin de conclave, de l'extérieur, bien évidemment, à Rome. Et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, parce que c'est quand même un scénario magnifique. Quand on commence à voir la première fumée qui sort, elle n'est jamais totalement blanche, elle n'est jamais totalement noire. Donc on attend quelques instants pour savoir, pour qu'on confirme l'impression qu'on a eue. Et il est clair que quand la fumée blanche sort, alors il y a une clameur en général, oui, parce que c'est une surprise, donc tout le monde l'attend et ça se manifeste évidemment dans une foule, mais encore plus à Rome. Les cloches de Rome sonnent. Alors les cloches sonneront, etc. Et puis on a 1 heure pour se préparer, pour venir courir sur la place Saint-Pierre si on n'y est pas, etc. Parce que et c'est vrai qu'il va falloir prendre son mal en patience. On se disait tout à l'heure, lorsqu'on est arrivé place Saint-Pierre, qu'il y avait quand même beaucoup de barrages. C'est très protégé là aussi. Il va falloir arriver un peu vite. Oui. Il y a une protection particulière autour de la place Saint-Pierre. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que après, tout se passe évidemment très bien, mais il y a cette place Saint-Pierre qui est là le centre de Rome, un peu le centre du monde catholique aussi aujourd'hui. La place Saint-Pierre a toujours été, si vous voulez, un peu le poumon de notre cité, de notre ville. J'aime à raconter que quand le pape, non pas François, mais les autres papes, habitaient dans le palais, parce que le pape François avait décidé d'habiter dans la résidence Sainte-Marthe. La résidence Sainte-Marthe, donc on le voyait pas. Et en fait, quand il habitait dans le palais, on aimait marcher, par exemple, le soir, comme ça, quand il fait un peu meilleur, un peu moins chaud, disons. On allait jusqu'au palais apostolique et on regardait les lumières du pape allumées. Vous vérifiez qu'il se couchait suffisamment tôt. Alors, le pape Benoît XVI en particulier, oui. Mais en fait, c'était, si vous voulez, c'est la présence du pape à Rome était manifestée de cette manière-là. Ce qui veut dire que c'est quand même une personne qui, à Rome, est liée aux habitudes des Romains. Donc, le fait d'avoir enfin un pape après la mort douloureuse pour nous de François, c'est un moment que nous attendons évidemment avec une certaine impatience. On voit les premières images à l'instant de cette chapelle Sixtine avant qu'elle se referme. On n'aura plus aucune image finalement jusqu'à l'élection du souverain pontife. On voit ces premières images. Il y a des personnes là qui sont en train de prendre place dans la chapelle Sixtine, qui vont suivre ces prestations de serment avant de sortir pour l'extra omnes. Il y a notamment des personnes qui sont représentantes de la curie romaine qui seront présentes, mais également des personnalités des gardes suisses aussi qui seront dans cette chapelle Sixtine. On va suivre tout ça, on va tout vous expliquer. Je voudrais qu'on retourne vers la place Saint-Pierre, retrouver Antoine Forestier, parce que Monseigneur Valdrini, vous êtes un habitué des conclaves, mais vous n'êtes pas le seul, car il y en a qui viennent du monde entier, justement, spécialement pour les conclaves. Antoine, vous êtes avec un Alsacien qui en est, lui, à son 3e conclave.
Exactement, c'est vrai qu'on a l'habitude de croiser des Français ici qui souvent sont là en week-end à Rome, un week-end prévu de longue date et donc qui viennent ici par curiosité. Mais ici, Philippe, à mes côtés, c'est son 3e conclave. Merci de répondre en direct à nos questions. Vous avez donc vécu les précédents conclaves avec Benoît XVI, avec le pape François. Et pour vous, c'était immanquable de venir ici encore cette semaine. En effet, je suis venu pour déjà l'enterrement de Jean-Paul II en 2005, ensuite pour le conclave avec Benoît, ensuite avec le conclave de François et maintenant pour le conclave du prochain pape. Quel souvenir vous gardez déjà du premier auquel vous avez assisté? Écoutez, quand vous êtes ici déjà au Vatican, hors cas exceptionnel, vous avez l'impression d'être comme un petit oiseau. Mais alors là, c'est encore une ferveur qui règne exceptionnelle. Vous voyez tout ce monde qu'il y a, vous avez tous les cardinaux. Je suis à la messe ce matin, donc les cardinaux rentreront dans la chapelle Sixtine tout à l'heure, après la litanie des saints. Donc il y a une ambiance un petit peu qui est inexplicable, mais qui a une ferveur qui règne et on se sent pris par cette émotion ici au Vatican. Il y a 13 ans, pour l'élection du pape François, vous veniez à chaque fois, vous attendiez la fumée. Racontez-nous un peu ces moments d'attente, ces moments de suspense. Dès que j'ai appris la mort de chaque pape, j'ai tout de suite pris l'avion pour venir me recueillir sur le tombeau, enfin sur le cercueil. En 2005 pour Jean-Paul II, ensuite pour Benoît et ensuite pour François. Donc je prends le billet aller et je prends le retour, pas avant que la fumée soit blanche. Il y a cette incertitude à chaque fois, vous venez sur la place, vous regardez, vous guettez cette cheminée qui a été installée maintenant depuis vendredi. C'est quoi ces moments d'attente, ces moments de suspense? Tout le monde est là et se pose des questions? Tout le monde est là, tout le monde se pose des questions. Alors là, le conclave précédent, c'était en hiver, donc il faisait nuit quand la fumée sortait. On était dans le doute, elle était blanche, elle était grise, elle était noire. En fait, elle était blanche. Alors là, maintenant, avec cette période, les journées sont plus longues, on la verra forcément blanche ou noire. Ce soir, ce sera plutôt noir, a priori. Ce soir, je pense qu'elle sera noire, oui. Puis ça va encore durer un petit peu. Il y a deux fumées par jour, le midi et puis le soir. Donc on verra. C'est quand votre billet retour? Quand la fumée sera blanche, pas avant que la fumée soit blanche. Vous avez pris un billet modifiable, vous avez bien fait. Les derniers papes, c'était 2 à 3 jours, on suivra ça. A priori, ce soir, il n'y aura pas trop de suspense, ça risque d'être noir parce qu'il faut plus de 2/3 des votes, évidemment, des cardinaux pour que la fumée soit blanche. À Rome et retrouver notamment Jeanne Daudet avec ses invités. Mais on va commenter les images qu'on a vues, des images spectaculaires. C'est pour ça, pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est pour ça qu'on aime évidemment vous montrer ces images-là, images spectaculaires du Vatican. On a vu les images de la chapelle Pauline. Et là, c'est l'intérieur de la chapelle Sixtine cette fois. Monsieur l'abbé, racontez-nous ce qui va se passer. Là, on voit ces chaises, ces tables, ces bancs vides. Et on va les suivre, on va les voir, ces cardinaux, en procession de la chapelle Pauline à la chapelle Sixtine? C'est ça, je pense qu'ils sont saisis, je ne suis pas dans leur cœur, mais je pense qu'ils sont saisis par la gravité du moment. Ça fait 3 semaines qu'ils sont à Rome, et ils ne sont pas à Rome pour manger des pizzas et des glaces. Ça fait 3 semaines qu'ils discutent, qu'ils échangent, qu'ils analysent la situation de l'Église, la situation du monde, et qu'ils ont appris à se connaître, à s'apprivoiser les uns les autres. La plupart d'entre eux sont issus de beaucoup de et c'est dans ces urnes-là qu'ils vont déposer ce petit papier où ils inscrivent le nom. Ils vont déposer leur bulletin. Donc ils sont dans la chapelle Pauline, qui porte son nom parce qu'elle a été construite du temps du pape Paul III, qui est un pape du XVIe siècle. Cette chapelle Pauline est à proximité immédiate de la chapelle Sixtine, dans laquelle on a ces fameuses fresques qui sont magnifiques. Et là, vos caméramans font un travail extraordinaire. On a des images très très belles. Cette chapelle Sixtine, vous savez, qui représente la création d'Adam avec le doigt de Dieu, le jugement dernier, des fresques magnifiques. Et là, donc, ce sont les 133 cardinaux que l'on voit en ce moment. Samuel Lieven, ce sont les 133 cardinaux qui font une dernière prière avant de rentrer dans la chapelle Sixtine. Et c'est parmi eux que se trouve le futur pape. Oui, c'est ça en même temps qui rend fascinant cette scène pour le monde entier, qu'on soit croyant ou pas. 133 cardinaux sur lesquels en plus François en a nommé 108. On a dit tout à l'heure qu'ils se connaissaient pas bien. Donc c'est dire ce qui a dû se passer ces derniers jours dans les discussions, essayer d'en savoir un petit peu plus sur chacun. Et puis la nouveauté que ça représente pour tout le monde. Ils sont presque aussi néophytes que vous et moi. En fait, dans le pèlerin, on s'est amusé à demander, il a accepté un jeune cardinal, enfin un néo-cardinal, Monseigneur Vesco, l'évêque d'Alger, un Français, de nous raconter son carnet de bord de nouveau cardinal. Et il a joué le jeu de l'étonnement. C'est-à-dire qu'il arrive depuis son quasi-désert algérien, et là il se retrouve plongé dans la marmite romaine, sollicité de toutes parts, étonné lui-même de ce rituel très très millimétré, souhaitant même parfois plus de spontanéité dans les échanges. Ils ont passé plusieurs jours en congrégation générale, c'est-à-dire des moments de
au fond, où ils interviennent chacun quelques minutes de façon très juxtaposée. Et lui aurait souhaité peut-être un peu plus d'interaction. Donc on sent bien que l'Église allait travailler après le pontificat de François par un désir de plus de spontanéité, d'échange, de conversation. Et puis encore ce rituel hautement millimétré, quoi, qui reste voilà très précis. Et ce cadre spectaculaire, les plafonds de Michel-Ange. Là, on est dans la chapelle Sixtine à nouveau, qui est pour l'instant vide. Geneviève Delrue, vous l'évoquiez à l'instant, Samuel Lieven, c'est un conclave très différent. Ils sont beaucoup plus nombreux que pour l'élection du pape François. Qu'est-ce qui change dans ce conclave par rapport aux autres? Ils sont plus nombreux. Le Sud global, comme on dit aujourd'hui, est plus représenté. Ils se connaissent peu. Ils sont beaucoup, enfin plusieurs d'entre eux en tous les cas, ont été nommés assez récemment lors de consistoires, ne serait-ce qu'en décembre dernier. Donc c'est ça qui change en fait. C'est en effet, on voit bien ce basculement de l'Église vers le Sud. Et en cela, donc, ce sont des cultures différentes. Il y en a qui sont dans des situations extrêmement différentes les uns des autres. Donc c'est un conclave effectivement qui en quelque sorte se enfin, bref, il y a moins d'Italiens qu'avant, c'est un peu dur à dire. Bon voilà, ça effectivement, ça correspond à ce basculement de l'Église. Alors qu'on voyait à l'instant cette image de cette cheminée d'où va sortir tout à l'heure cette fumée, sans doute noire, mais peut-être blanche, on ne sait jamais. C'est un événement politique planétaire aussi, Thierry Arnaud, un événement religieux évidemment pour l'abbé Amar, mais c'est un événement politique aussi. Oui, bien sûr, le monde entier a les yeux fixés sur ce qui se passe à Rome aujourd'hui, parce que la parole du pape est attendue, elle sera importante dans un monde qui vit évidemment des moments tragiques et turbulents. Et donc, ce qui ressortira comme message, ce qui sera l'orientation de l'Église, jouera un rôle essentiel. Il a été souligné ces dernières minutes à juste titre que ce qui se passe à partir de cet après-midi est le prolongement de discussions et de débats très importants qui se déroulent depuis la mort du pape, notamment ces congrégations générales. Et ce qui fait l'actualité politique du monde, les guerres, la guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient, au Moyen-Orient, a été au cœur des discussions qui ont été conduites notamment dans ces congrégations générales. Et donc, au fond, ces discussions qui ont été assez intenses, il y a eu 12 congrégations générales en l'espace d'un peu plus de 2 semaines, ont en quelque sorte, si on peut dire ça familièrement, un peu débroussaillé le terrain, permis d'éclaircir un petit peu et de dresser le portrait robot de celui qui est le futur pape. Ensuite, ça reste de la politique, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des jeux d'influence, il y a des lobbies, il y a des courants, voilà, il y a des discussions en coulisses, on se positionne, on se place, on cherche à savoir qui, voilà, et c'est aussi évidemment tout ce jeu très politique qui rend ce moment aussi assez fascinant. Et ce décor, ce cadre spectaculaire, la beauté des lieux, là on est à nouveau dans la chapelle Sixtine, vous voyez ce plafond de Michel-Ange. Alain Duhamel, on était tout à l'heure avec ces images saisissantes de ces 133 cardinaux qu'on voit sans doute pour la dernière fois, puisqu'ensuite la porte va se fermer et ils seront coupés du reste du monde. Vous nous disiez tout à l'heure ce qui vous fascine, vous avez regardé plusieurs élections du pape, ce qui vous fascine, c'est aussi ce décorum et le fait justement que tout soit codifié, que rien ne change évidemment dans l'élection du pape.